Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance du conseil municipal de la ville de Mecmasseville. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le 3 juin 2024, il est 19h05. Avant de procéder à l'adoption de l'ordre du jour, j'aimerais vous présenter quelques points d'information concernant les événements à venir dans la ville. Donc, retour sur l'activité de plantation d'arbres avec les jeunes de l'école La Farandole. Je tiens à remercier tous les jeunes de l'école La Farandole et leurs enseignantes pour leur participation à notre activité de plantation d'arbres qui a eu lieu le vendredi 10 mai dernier au parc du Ruisseau-Bernard. Ce sont 11 classes et près de 250 jeunes qui ont planté 200 arbres de 4 espèces, de 4 essences d'arbres indigènes. Donc, encore une fois, merci à tous pour ce beau geste. Tournée du bestiaire en cavale, cette activité autour de notre œuvre Le Lièvre propose de l'animation inspirée de contes et légendes autochtones qui sera suivie d'un atelier créatif adapté. Pour Mecmasseville, l'équipe du bestiaire en cavale, composée d'une équipe d'animation de la Maison autochtone et du Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire, offrira l'activité d'une durée de 90 minutes le samedi 11 juin à 10 h sur le bord du chemin du Richelieu à la halte cycliste face à la promenade des porteurs d'espoir. L'activité est gratuite et ouverte à toutes et à tous. Inscription pour les activités et cours pour la session estivale. Donc, dès mercredi le 12 juin à 9 h, il sera possible de vous inscrire pour les différentes activités et cours pour la session estivale. Pour tous les détails, visitez la section Programmation d'activités pour consulter le cahier complet de la programmation. Quai municipal accessible pour les petites embarcations non motorisées. Pour les adeptes de sports nautiques non motorisés, on parle de kayak, planche à pagaie et canot. Le quai municipal de Mecmasseville est désormais accessible. Je vous remercie à l'avance de respecter la signalisation pour le stationnement dans ce secteur. De plus, pour assurer la sécurité des usagers, il est interdit d'obstruer la piste cyclable le long du chemin du Richelieu. Retour de la récolte marché agroalimentaire dès juin. Le marché mobile de la récolte sera de retour à Mecmasseville tous les mardis de 13 h à 18 h 30 du début du mois de juin jusqu'à la fin du mois d'octobre au stationnement du parc Gilles Plante. Sur place, vous trouverez des légumes et des fruits de saison, fromage, viande, produits de boulangerie et plats préparés, le tout provenant de fermes et d'entreprises de la région. Collecte de sang avant le début des vacances. Je vous invite à participer à la prochaine collecte de sang d'Emma Québec le vendredi 7 juin prochain de 10 h à 20 h à la salle communautaire de l'Hôtel de Ville. L'objectif de cette récolte est de 90 dons de sang. Alors, on vous invite à vous inscrire dès maintenant auprès d'Emma Québec. Le Mobux de McMaster à domicile, venez encourager votre équipe locale de décaquer lors de leur prochaine rencontre à domicile le vendredi 14 juin. Durant ce programme double, ils affronteront le Camping Île-Marie du CHB de Sherbrooke. Suivez la page Facebook du Mobux de McMaster pour toutes les dernières nouvelles au sujet de l'équipe et pour vous procurer vos billets. Ouverture de la piscine municipale, venez profiter de la fin de semaine de préouverture de la piscine, soit le 15 et 16 juin prochain. La saison estivale 2024 débutera officiellement le samedi 22 juin dès 12h30. Profitez également de la pataugeoire et des jeux d'eau pour vous y rafraîchir. Ouverture des terrains de tennis. Donc, dès la fin du mois de juin, venez profiter des tout nouveaux terrains de tennis. Les travaux sont actuellement en cours pour améliorer l'expérience des joueurs de tennis. L'accès est gratuit pour la communauté citoyenne de Mecmasseville. Fête nationale du Québec. Donc, comme vous savez, à Mecmasseville, on a l'habitude de fêter notre fête nationale en grand. Je vous invite à venir célébrer avec nous notre fierté d'être Québécois et Québécoises le lundi 24 juin. Dès 13 h, animation, accès gratuit à la piscine, danse, spectacle de musique québécoise, jeux pour enfants et évidemment, le plus beau feu d'artifice de la région pour clore la soirée. Donc, ce sera un plaisir de vous y voir en grand nombre. Enfin, je vous rappelle que la prochaine séance du conseil municipal aura lieu le lundi 8 juin prochain. Comme à l'habitude, il est toujours possible de nous faire parvenir vos questions à l'avance en utilisant le formulaire prévu à cet effet sur le site web
dans la rubrique « Séances du conseil municipal ». Il est aussi possible de revoir l'enregistrement de nos séances du conseil sur notre chaîne YouTube. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous glisser un mot concernant donc la résolution qui a été adoptée par le conseil d'administration de la Communauté métropolitaine de Montréal, résolution qui vise à augmenter la taxe sur les véhicules de promenade dans le Grand Montréal. Pour vous mettre en contexte, nous vivons actuellement une crise de financement du transport collectif, essentiellement pour 2 raisons. La première est le manque à gagner dû au changement d'habitude de déplacement des travailleurs depuis la pandémie. En effet, le télétravail a gagné en popularité, ce qui diminue les revenus des sociétés de transport. La deuxième raison est l'arrivée du REM qui entre en concurrence avec nos sociétés de transport et s'accapare d'une part de leurs revenus. Donc, pour ces motifs, nous connaissons une baisse significative des revenus de nos sociétés de transport. L'année dernière, le gouvernement du Québec avait offert un montant de 238 millions aux sociétés de transport afin de boucler leur budget. Ce montant étant insuffisant pour combler le déficit, les sociétés de transport ont dû s'approprier des sommes non récurrentes dans leur budget. Pour l'année 2025, l'Autorité régionale de transport métropolitain, la RTM, prévoit un déficit annuel potentiel de 561 millions et encore davantage pour les années 2026 à 2028. À ce jour, l'aide gouvernementale offerte pour l'année 2025 est de 200 millions de dollars. Il faut donc conclure à un manque à gagner potentiel de 361 millions pour les municipalités en 2025. Comme les autres élus de la Couronne-Sud, j'aurais souhaité que la Communauté métropolitaine de Montréal prenne le temps de poursuivre les négociations avec le gouvernement du Québec et prenne le temps d'évaluer d'autres avenues en matière de financement du transport collectif. Je souhaite donc exprimer mon désaccord envers la décision du conseil d'administration de la CMM concernant la hausse de la taxe sur l'immatriculation. Je participerai avec les autres élus de la Couronne-Sud à faire entendre notre voix pour trouver des solutions pérennes à cette crise du financement du transport en commun. Alors, voilà pour les différents points d'information dont je voulais vous faire part ce soir. Alors, sur ce, j'accepterai une proposition de l'ordre du jour amendée. Donc, nous avons un ajout à 11.1 pour, il s'agit d'une autorisation de signature pour l'entente relative à l'initiative tarifaire des villes de Belleuil et McMasterville concernant le transport collectif. Donc, si vous êtes d'accord avec cet ordre du jour amendé, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je l'ai proposé, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon. Et je vais l'appuyer. Et appuyé par Mme Sincan. Ça nous amène à la première période de questions. Donc, si différents points de l'ordre du jour vous interpellent ou suscitent du questionnement, je vous invite à vous présenter au micro, simplement vous présenter et adresser votre question. Jean Thibodeau, Camille Chénier. Bonsoir. Bonsoir. J'aurais attendu à la fin, mais puisque vous venez juste d'en parler de la CMM, ça va être le sujet que je veux aborder. En effet, la surprise a été agréable à entendre. 154 d'augmentation de la taxe. J'espère que ce n'est pas ce que vous prévoyez pour le budget de la ville en 2025, parce qu'on va se révolter. Mais je pense que c'est tout à fait inacceptable. On ne peut pas accepter des augmentations de taxes de 154 Là-dessus, je suis content d'entendre le désaccord de la ville. Toutefois, je pense qu'il devra se rajouter certains éléments. La loi va devoir être changée de toute façon. Hein. Ce n'est plus la municipalité de McMasterville, c'est la ville. Il y a quelques éléments dont l'Agence métropolitaine de transport n'existe plus. Il va falloir qu'elle soit modifiée. J'aimerais que la ville fasse des démarches pour limiter le pouvoir de taxation à l'article 96.1 de la loi. Aujourd'hui, la CMM pourrait, en vertu de cet article-là, nous demander 2 000 $ par immatriculation. Et elle serait tout à fait légitime de le faire en vertu de cet article-là. Et je pense qu'il est du devoir de la Ville d'exiger auprès de nos représentants du gouvernement, du législateur, de faire les démarches nécessaires pour limiter ce pouvoir de taxation qui va ainsi forcer les membres de l'exécutif, du conseil d'administration,
de mieux gérer et de gérer en fonction de réduire les dépenses. Il y aura toujours un déficit, il y aura toujours un besoin de financement, on en convient. C'est du transport collectif, c'est pas rentable. C'est normal. Mais de là à avoir cette facilité d'augmenter sans limite la taxe par l'article 96.1, je pense pas que le législateur l'avait prévu en 2001 quand la loi a été créée. Et je pense qu'on doit mettre à jour et que la Ville a un devoir pour les citoyens de faire les démarches, les représentations nécessaires pour que cet article-là soit amendé pour limiter le pouvoir de taxation. Voilà, c'est ce que je vous demande. Merci, M. Thibodeau. En fait, du côté de la ville de McMasterville, bien, on est en communication avec les autres membres, les autres élus des villes de la Couronne Sud. Donc, on a des tables de discussion où on veut faire des représentations autant du côté de la communauté métropolitaine de Montréal que du côté du gouvernement du Québec. Puis à ce moment-ci, considérant l'ampleur de la crise qu'on vit là, avec le financement du transport en commun, et parce que c'est un choix de société de bien financer nos services de transport collectif, mais je pense qu'il faut tout mettre sur la table, effectivement. Il faut faire les choses différemment si on veut réussir à atteindre nos objectifs en termes d'utilisation de nos transports collectifs. Puis, il faut vraiment chercher de nouvelles avenues pour s'assurer qu'on ait un service qui soit viable à long terme, parce que la diminution du service de transport en commun n'est pas une avenue dans le contexte actuel où on a de plus en plus de gens sur nos routes, où on veut de plus en plus se décarboner. Donc, il faut miser sur les avantages du transport collectif à cet effet. Mais pour y arriver, il faut qu'il soit financé adéquatement. Puis là-dessus, bien, on compte sur le soutien du gouvernement du Québec. Puis il faut voir toutes les avenues envisageables pour la suite des choses. Y a-t-il d'autres questions? Donc, comme il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir aller de l'avant avec les autres points à l'ordre du jour. Il y aura une deuxième période de questions à la fin de cette assemblée. Monsieur le maire, il y a eu des questions provenant du site Internet. Oui, merci de me le rappeler, Maître Bédard. Donc, j'accueille les questions venant du site Internet. Donc, deux questions de M. Martin Bernier concernant les travaux sur le boulevard Constable à l'intersection de la rue W. McMaster. Suite aux travaux prévus, est-ce qu'un rehaussement de l'intersection des rues W. McMaster et Albert Gamble est prévu dans les plans? Et il aimerait savoir si la continuité de la piste cyclable sur le boulevard Constable vers la rue W. McMaster se fera du côté du salon funéraire de Mers ou du côté actuel. Si c'est du côté salon funéraire de Mers, est-ce que nous prévoyons le déplacement d'un brigadier scolaire à cette intersection? Merci, M. Bernier, pour votre question. Donc, premier volet de votre question concernant la possibilité d'installer une intersection surélevée à l'intersection de W. McMaster et Albert Gamble. Donc, ça ne faisait pas partie des plans originaux du projet. Par contre, on trouve la question qui est intéressante et c'est actuellement à l'étude là, pour voir la faisabilité et les coûts associés à une telle correction là, aux plans initiaux. Donc, c'est possible qu'on aille de l'avant avec ça, soit une intersection surélevée ou une traverse piétonne surélevée. Je comprends ainsi que le besoin est d'atténuer la vitesse des automobilistes à cette intersection. Maintenant, concernant l'intersection W. McMaster et Constable, il y aura à cette intersection une intersection surélevée. Pour ce qui est de la piste cyclable, effectivement, elle sera aménagée du côté du salon funéraire. Donc, le corridor scolaire qui est actuellement utilisé sera retiré et on va diriger là, la circulation piétonne sur la piste multifonctionnelle là, qui sera aménagée du côté du salon funéraire. Puis, effectivement, on va aussi réévaluer là, la pertinence de déployer un brigadier scolaire là, à l'intersection de Peter, probablement pour le ramener du côté de W. McMaster. Je pense que j'ai touché tous les points là, qui préoccupaient M. Bernier dans ma réponse. C'est bon, Maître Bédard? Oui, tout à fait. Parfait. Donc, il n'y avait pas d'autres questions en ligne.
Non, Monsieur le maire. On poursuit avec le point suivant, qui est l'approbation du procès-verbal de notre séance du Conseil tenue le 6 mai dernier. Donc, membres du Conseil, si vous en déclarez satisfait, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer. C'est proposé par M. Lévesque Et j'appuie. et c'est appuyé par M. Jean. À 2.1, il s'agit d'une autorisation pour une contribution financière à l'ensemble vocal féminin Les Folles Harmonies. Considérant que les contributions amassées servent à financer les activités et prestations de l'ensemble vocal féminin a cappella, les Folles Harmonies, tout au long de l'année, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le conseil municipal autorise le versement d'une somme de 30 $ à titre de contribution financière à l'ensemble vocal féminin a cappella, les Folles Harmonies. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Taillon, Et je l'appuie. appuyé par M. Lavoie. À 3.1, autorisation pour le renouvellement de l'adhésion à Québec municipal pour les années 2024 et 2025. Considérant que l'adhésion à ce portail permet d'être informé de l'actualité municipale et des récents développements en cette matière, en plus d'offrir une visibilité à la Ville dans la diffusion de communiqués et de services de publication d'offres d'emploi au sein des services sociaux. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le conseil municipal autorise le renouvellement de l'adhésion de la Ville pour l'année 2024-2025 au portail Québec municipal au montant de 870 $ plus taxes applicables. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon. À 3.2, autorisation pour les inscriptions et la désignation d'élus pour le congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le Conseil désigne et autorise l'inscription de M. Martin Dulac, maire, M. Robert Pelletier, conseiller, Mesdames les conseillères Magali Taillon et Mme Tania Sincan, ainsi que celle de M. Sébastien Gagnon, directeur général, au congrès annuel de la FQM pour l'année 2024, qui se tiendra du 26 au 28 septembre 2024 au Centre des congrès de Québec. Que les frais découlant de cette activité soient assumés par la Ville et qu'une avance de 500 $ soit versée en temps utile par les services de la Trésorerie et des Finances, le cas échéant, le tout conformément au règlement numéro 429-00-2022, régissant les frais de déplacement, d'allocation et de remboursement des dépenses des élus municipaux. Je vais le proposer. Proposé par M. Lévesque Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. À 4.1, il s'agit de l'acceptation des comptes à payer et des déboursés. Il est résolu que le conseil municipal approuve la liste des comptes à payer, déboursés et prélèvements portant le numéro STF 2024-25 en date du 3 juin 2024 pour un montant total de 860 168,95 et autorise l'émission des paiements. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Sincan Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 4.2, acceptation du dépôt de la liste des ajustements budgétaires comprenant les appropriations. Il est résolu que le conseil municipal accepte le dépôt de la liste des ajustements budgétaires comprenant les appropriations de l'excédent de fonctionnement affecté comptabilisé durant la période du 26 avril au 16 mai 2024 portant le numéro STF-2024-23. Je propose. Proposé par M. Jean Et j'appuie. et appuyé par Mme Sincan. À 4.3, autorisation pour une modification. En fait, il s'agit de la fermeture du compte bancaire du Club social des pompiers de McMasterville. Considérant le compte inactif à la Caisse des Jardins de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire, intitulé Club social des pompiers de McMasterville et qu'il y a lieu de fermer ce compte, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le conseil municipal autorise la fermeture du compte folio numéro 57 451 à la Caisse des Jardins de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire. Que le conseil municipal nomme M. Martin Dulac, maire, et Mme France Deshôtels, directrice des services de la Trésorerie et des Finances et trésorière, ou en son absence, le directeur général, M. Sébastien Gagnon, à titre de signataire autorisé et en remplacement des anciens signataires, et que ceux-ci soient autorisés à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lavoie Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. Pour votre information, le solde était à 0. Alors, au point suivant, ça nous amène au dépôt du projet de procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif d'urbanisme tenue le 14 mai dernier. Donc, les membres du conseil ont pu en prendre connaissance. À 7.2, adoption du second projet de règlement pour un projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble pour le 134 rue de l'École.
Considérant le dépôt d'une demande relative à un projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble qu'on appelle PPC-moi, complété le 23 février 2024. Considérant que la demande porte sur le lot 4 493 120 afin de procéder à la construction d'une habitation multifamiliale de 6 logements. Considérant que le projet déroge au règlement de zonage tel que modifié, plus précisément aux dispositions relatives à l'aménagement des cases de stationnement, aux dispositions relatives à l'empiètement des balcons et de l'escalier en cour arrière, des dispositions relatives à la hauteur du bâtiment, relatives à la disposition d'une clôture dans l'emprise municipale, relatives à la distance requise entre une clôture et une limite de terrain avant, aux dispositions relatives au nombre de logements autorisés. Considérant le plan projet d'implantation préparé par l'arpenteur géomètre Sylvain Labrec portant le numéro 4913 de ces minutes et révisé le 6 mai 2024, incluant les coupes longitudinales et transversales, considérant que le conseil municipal a adopté le premier projet de résolution portant le numéro 2024-103 lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 8 avril 2024, considérant l'avis public d'une assemblée sur le premier projet de résolution, le tout conformément à la loi, considérant la tenue de cette assemblée le 22 avril 2024 à 19h45 afin d'expliquer le premier projet de résolution, considérant qu'aucune question ni commentaire n'a été posée, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si resté au long, que soit adopté en vertu du règlement 441-00-2023 un second projet de résolution, que le Conseil approuve cette demande de projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble visant la construction d'une habitation multifamiliale de 6 logements, ainsi que l'aménagement du terrain et du stationnement, plus précisément afin d'y permettre une habitation multifamiliale d'au plus 6 logements au lieu d'un maximum de 4 logements, des balcons d'une profondeur maximale de 2,54 mètres et d'un escalier empiétant d'au plus 3,91 mètres dans la cour arrière au lieu d'un maximum permis de 2 mètres. 3 cases de stationnement qui seront accessibles en déplaçant un autre véhicule afin d'accéder ou de sortir de l'une des cases de stationnement au lieu d'être en tout temps accessible et de ne pas nécessiter le déplacement d'un autre véhicule. Des cases de stationnement situées en cour avant, directement en face à une fenêtre d'une pièce habitable, située au sous-sol ou au rez-de-chaussée à une distance minimale de 0,5 mètres de ces fenêtres au lieu d'un minimum requis de 1,5 mètre. Une somme des largeurs des accès charretiers d'au plus 10,1 mètres de côté de la rue de l'École au lieu du maximum permis de 6,5 mètres. 2 accès charretiers sur la rue de l'École au lieu d'un seul. Le tout aux conditions suivantes. Que la hauteur totale du bâtiment soit corrigée afin d'être au maximum de 10 mètres, que la clôture respecte la distance minimale de 1 mètre de la ligne avant du terrain, que la maçonnerie représente un pourcentage minimal de 50 % de la façade avant, 42 % de la façade latérale donnant sur la 2e avenue, 39 % de la façade arrière et 41 % de la façade latérale donnant sur le 150 rue de l'École, qu'un aménagement paysager abondant soit réalisé, que la demande de PIA soit également approuvée, qu'aucun remblai d'une épaisseur de plus de 10 cm ne soit effectué dans un rayon de 3 mètres autour du tronc d'un arbre existant de 25 cm de diamètre ou moins, mesuré à 1,2 mètre du sol ou dans un rayon de 6 mètres autour du tronc d'un arbre de plus de 25 cm de diamètre, mesuré à 1,2 mètre du sol. Un remblai plus épais, sans dépasser le niveau projeté indiqué au plan projet d'implantation préparé par Sylvain Huet, arpenteur géomètre, le plan qui a été révisé le 6 mai 2024, pourrait toutefois être autorisé par le service de l'urbanisme et du développement durable si un rapport d'un professionnel compétent en la matière établissait les mesures à suivre afin d'assurer la survie des arbres concernés et que ces mesures étaient respectées lors des travaux. Que les travaux soient terminés dans un délai maximal de 18 mois suivant l'approbation du PPC-moi, qu'un dépôt de garantie de 9 000 $ soit exigé afin d'assurer la conformité des travaux dans les délais accordés, que toutes les dispositions prévues à la réglementation municipale qui ne sont pas en contradiction avec la présente résolution sont applicables au projet. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer. C'est proposé par M. Lévesque Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon.
À 7.3, dérogation mineure pour une marge avant au 870-872 rue Sirois. Considérant que la demande porte sur le lot 4 494 358 afin de régulariser l'empiètement du bâtiment principal de 0,31 m dans la marge avant, considérant que toutes les conditions préalables à l'approbation d'une dérogation mineure ont été respectées, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que le Conseil municipal accorde la demande de dérogation mineure portant sur le lot 4 494 358 pour l'habitation unifamiliale isolée avec logement additionnel situé au 870-872 rue Sirois afin de régulariser l'empiètement du bâtiment principal existant d'un maximum de 0,41 m dans la marge avant. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon. À 7.4, demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour des enseignes attachées et détachées au 761 boulevard Laurier. Considérant que la demande porte sur les lots numéros 6 417 530 et 6 558 834 afin de permettre l'installation d'un message commercial sur l'enseigne détachée du regroupement commercial du Carrefour Laurier, ainsi que l'installation d'une enseigne attachée de type mural. Considérant que le projet respecte le plan d'ensemble d'affichage approuvé par la résolution numéro 2023-105 afin d'assurer l'harmonisation des enseignes existantes et de futures enseignes attachées sur l'ensemble du bâtiment. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que le Conseil municipal accepte la demande de PIA portant sur les lots susmentionnés visant l'installation d'un message commercial sur l'enseigne détachée du regroupement commercial du Carrefour Laurier, ainsi que l'installation d'une enseigne attachée de type mural, le tout aux conditions suivantes. Que les travaux soient terminés dans un délai maximal de 18 mois suite à l'approbation du Conseil municipal et qu'un dépôt de garantie de 500 $ soit requis afin d'assurer la conformité des travaux au PIA dans les délais accordés. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Sincan Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 8.1, acceptation du dépôt de la liste d'embauche des employés contractuels temporaires ou remplaçants. Il est résolu d'accepter le dépôt de la liste d'embauche des employés contractuels temporaires ou remplaçants portant le numéro STF-2024-24. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Lévesque. À 8.2, autorisation pour la fin de la période d'essai d'une technicienne au permis et aux inspections au service de l'urbanisme et du développement durable. Considérant la résolution numéro 2023-291 adoptée lors de la séance ordinaire tenue le 25 septembre 2023, par laquelle le Conseil municipal entérinait l'embauche de l'employé numéro 25-0730 à titre de technicienne au permis et inspection au service de l'urbanisme et du développement durable conditionnellement à une période d'essai de 9 mois. Il est résolu de confirmer la permanence de cet employé à titre de technicienne au permis et inspection au service de l'urbanisme et du développement durable, et ce, à compter du 11 juin 2024, le tout conformément aux dispositions de la convention collective en vigueur. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon, Et je vais l'appuyer. appuyé par Mme Sincan. À 9.1, autorisation pour un octroi de contrat pour le jardin au Monarque, au parc Gilles Plante. Considérant que la ville de McMasterville souhaite réaliser l'aménagement d'un jardin pour les monarques dans une portion du parc Gilles Plante, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que le Conseil municipal octroie le contrat pour l'aménagement d'un jardin aux monarques à l'entreprise Les Jardins d'Isabelle pour un montant de 7 898 plus taxes applicables, tout conformément à la soumission datée du 20 mai 2024. Que le Conseil autorise une appropriation provenant d'un fonds réservé, fonds de parc, terrain de jeu et espaces naturels pour un montant maximal de 14 000 $ taxes nettes afin d'assumer les frais estimés pour la réalisation de ce projet. Que le Conseil municipal autorise le directeur des services techniques et des espaces publics ou en son absence le directeur général à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer. Proposé par M. Lévesque Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. Donc, vous aurez compris qu'il s'agit d'un aménagement fleuri qui se retrouvera dans le parc Gilles Plante, à l'intersection de Mont-Loisir et du boulevard Constable, donc près des terrains de tennis, qui devrait rehausser le paysage visuel à cet endroit-là.
Donc, à 10.1, autorisation pour la signature de bail auprès du club de soccer de la Vallée du Richelieu. Considérant le bail de location des locaux libres au centre communautaire intégré de McMasterville entre la ville et le club de soccer de la Vallée du Richelieu, vient à échéance le 30 juin prochain. Considérant le souhait des deux parties de procéder à la signature d'un nouveau bail, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est resté au long, que le conseil municipal autorise la signature du bail pour la location des locaux au centre communautaire intégré de McMasterville, situé au 255 boulevard Constable, entre la ville de McMasterville et le club de soccer de la Vallée du Richelieu, et ce pour la période allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025. Que le maire, M. Martin Dulac, ou en son absence le maire suppléant, ainsi que la greffière ou en son absence le directeur général, soient et sont autorisés à signer le bail, ainsi que tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Taillon Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 11.1, autorisation de signature pour l'avenant numéro 1 concernant l'entente relative à l'initiative tarifaire des villes de Belleuil et McMasterville, accès gratuit aux services de transport collectif local sur le territoire des deux villes pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2023. Considérant l'entente relative à l'initiative tarifaire des villes de Belleuil et McMasterville, accès gratuit aux services de transport collectif local sur le territoire des villes de Belleuil et McMasterville pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2023. Considérant que les parties souhaitent modifier cette entente par l'avenant numéro 1, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que le Conseil autorise le directeur général ou en son absence la greffière à signer l'avenant numéro 1 à l'entente relative à l'initiative tarifaire des villes de Belleuil et McMasterville, accès gratuit aux services de transport local sur le territoire des villes de Belleuil et McMasterville. Je vais le proposer. C'est proposé par M. Lévesque Et j'appuie. et c'est appuyé par M. Jean. Alors, à 12.1, il s'agit de la correspondance générale dont les membres du Conseil ont pu prendre connaissance. Ça nous amène à 12.2, deuxième période de questions. Donc, si vous avez manqué votre chance lors de la première, c'est le moment ou jamais de vous reprendre. Vous avez le droit à une deuxième question, M. Thibodeau, il n'y a pas de problème. Juste revenir sur la réponse que vous m'avez donnée tout à l'heure, en réfléchissant, parce que vous avez mentionné, et je suis d'accord, qu'on ne doit pas réduire le niveau de service de transport collectif. J'ai œuvré dans le domaine pendant une dizaine d'années. C'est au contraire. Si on veut qu'il soit rentable, il faut augmenter le service, augmenter les fréquences pour créer des habitudes. Et malheureusement, avec le train de banlieue et des horaires où on donne priorité à la marchandise, Tout à fait. ça va être extrêmement difficile. Donc, il faut que tout ce qui est en périphérie du train de banlieue, soit les autobus et autres, il faut absolument qu'il y ait une augmentation des fréquences. Et il ne faut pas se poser de questions sur l'horaire. Et c'est là qu'on va créer les habitudes. Donc, juste le commentaire qu'on est loin là. Puis quand j'entends, entre autres, on a entendu à l'Assemblée le 10 dernier qu'on est un TOD. J'aurais bien mieux l'expression française, là, mais pour être un TOD avec un train de banlieue qui doit se plier aux exigences du transport de marchandises, c'est assez difficile de réaliser cet objectif. C'est le commentaire. Maintenant, ma question sur un autre sujet, puis c'est purement une question d'information, puis si vous ne l'avez pas, je pourrais la prendre une prochaine fois. Depuis quelques mois, la station-service sous boulevard Laurier est inopérante. Je me demandais combien de temps que tel terrain peut rester inopérant sans avoir une obligation de décontamination. C'est une excellente question. C'est sûr que la municipalité, la ville de McMasterville vont intervenir en ce qui a trait à l'entretien général du terrain, du bâtiment. Donc, si à un certain moment donné, là, si on commence à constater qu'il y a de la vétusté ou quoi que ce soit, il y a certainement des avis qui vont être envoyés aux propriétaires des lieux. Pour la décontamination, je ne peux pas vous répondre, puis on n'a pas de projet de déposer à ce moment-ci pour ce site-là. Donc, on n'en est pas là pour l'instant. Je fais peut-être juste un commentaire de sécurité. Par contre, il reste beaucoup de bonbonnes de propane sur le terrain. Je crois que ce serait bien de demander aux propriétaires de les enlever, tout simplement. Je ne sais pas si elles sont pleines ou vides, mais voilà. C'est bien noté, M. Thibodeau. Pour votre commentaire sur la fréquence là, du transport en commun, bien, on est tout à fait d'accord. Effectivement, si on veut avoir un transport en commun
efficace et efficient, ça nous prend de la fréquence. C'est ce que l'expérience des autres villes dans le monde nous présente. Donc, il faut travailler dans ce sens-là pour les prochaines années. Oui, on a présenté dans le cadre du plan particulier d'urbanisme McMasterville comme étant un TOD. Là. Je vous dirais que c'est plutôt théorique là, comme concept d'aménagement. La volonté étant de densifier la population autour d'un axe de transport structurant. Bon, reste que la plupart des citoyens de McMasterville demeurent des utilisateurs de l'automobile pour toutes sortes de raisons, là, parce que oui, le transport en commun ne répond pas à leurs besoins en termes de fréquence, mais aussi parce que les destinations pour le travail sont très, très variées. Puis le transport en commun ne s'y rend pas souvent. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que c'est à McMasterville où on compte la plus forte proportion d'utilisateurs du transport en commun pour se rendre sur les lieux de travail parmi les villes de la Couronne Sud. Donc, il y a quand même un certain impact là, du fait d'avoir une gare de train de banlieue chez nous, mais ça demeure quand même assez marginal. On parle de 10 % de la population à McMasterville qui se rend au travail par transport en commun. Dans d'autres villes, c'est pire que ça. Ça va être 4-5 %, mais ça reste quand même pratiquement marginal comme proportion, là. On voudrait voir des proportions plus élevées que ça dans les prochaines années. C'est pourquoi il faut investir massivement pour le développement de notre transport en commun. Alors, si ça fait le tour des questions, j'accepterai une proposition pour la levée de la séance, s'il vous plaît. Je vais la proposer, Monsieur le maire. Donc, la levée de l'Assemblée est proposée par Mme Sincan Et je vais l'appuyer. et elle est appuyée par Mme Taillon. Alors, je vous remercie d'avoir été présent ce soir. Prochaine séance du Conseil, le 8 juillet prochain. Déjà, d'ici ce temps-là, bien, on a beaucoup d'activités municipales. Je vous invite à être présent à notre célèbre fête nationale encore une fois. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.